Oh là! Donc, je vais te montrer au début ce que j'ai commencé à faire. Puis ça, je vais te dire que bien des gens m'ont dit qu'ils étaient incapables, des gens qui faisaient du head ou handstand, mais qui étaient incapables de faire ce que je faisais là. Sauf que moi, ce que je fais là, c'est ce qu'on m'avait appris au primaire. Écoute, c'était la seule affaire que j'étais capable de faire. J'étais même pas capable de faire des culbutes, mais ça, je faisais ça. Donc, je vais te montrer. En fait, là, tu te mets ici, il faut vraiment que ça fasse comme un triangle avec tes mains, vraiment un trépied pour t'aider. Tu laisses environ l'espace d'une autre paume de main ici, comme ça environ. Tu peux envoyer tes mains, les barrer un peu. Steph Dora me disait ça aussi quand tu fais le handstand sur les mains, de barrer tes coudes. Donc, je m'installe comme ça. Et je laissais, tu vois mes coudes, je fais vraiment un 90. Fait que ça serait comme la position de base. Donc, et puis je sais même plus si je suis capable de le faire. Je sortais les jambes aussi, moi. Puis là, tu te rapproches. Puis au début, tu commences juste par être à l'aise, la tête dans les airs. J'ai même pas encore levé mes pieds du sol. Mais juste de prendre confiance. De perdre, moi, tu sais, j'avais mal au cœur, ces choses-là, tu sais. Et là, tranquillement, tu peux. Puis ça te fait travailler le chest, les bras. En ce moment, c'est beaucoup mes bras qui supportent mon poids. Et tranquillement, tu peux commencer à bouger. Fait que ça, moi, c'est la première étape que j'ai faite pour être à l'aise, la tête à l'envers. Après ça, Sophie m'a donné des... Parce que je suis allée voir, puis le tripode, habituellement, se fait pas nécessairement comme ça. C'est plus en crossfit qu'on va aller déposer la tête et les bras ensemble. Yoga, tu amènes tes mains ici, tu croises, tu fais un beau triangle et tu vas venir accoter tes mains sur ta tête ici. Parce qu'en le faisant sur les coudes, tu vas voir, c'est vraiment ton corps et pas ta nuque. Les premières semaines, j'avais souvent mal dans le cou. Là, je n'ai plus du tout mal dans le cou en le faisant de cette façon-là. Donc, on croise. Tu penches, là, tu vas voir de toute beauté. Tu te fais un beau triangle là, de stabilité. Puis, en premier, je t'invite à te mettre le chien tête en bas, en down dog. Pour pratique-toi à swinger comme ça. Puis, approche-toi tranquillement. Mais vraiment pour que tu viennes sentir que ta colonne vient plus droite. Puis moi, tu vois, c'est ça que je trouve paniquant à ce moment-là. C'est vraiment de pratiquer ça au début. C'est plate. Il n'y a rien de motivant là-dedans. Mais c'est comme de découvrir ton corps. Ouais. Là, on va se lancer. Sache que si tu te swings, parce que moi, je me donne quand même un swing, ce qui est vraiment pas recommandé, il faut vraiment que tes épaules, assure-toi de ne pas avoir de poids sur ta tête, parce que c'est là que tu peux vraiment te blesser. Donc, là, je vais le faire, je vais essayer de te le commenter en même temps. OK? Première fois que je fais ça, une vidéo explicative. On croise, on se dépose. Puis, ah oui, ta tête, contrairement au premier mouvement que je t'ai montré, cette fois-ci, quand tu y vas sur les coudes, c'est vraiment ici que ta tête est déposée. C'est pas au milieu. Quand tu fais le premier mouvement, c'est vraiment le centre de ta tête, le plat, genre. Mais celui-là, c'est vraiment ici que ta tête est à côté. On croise. On y va. Laisse-toi toujours un espace avec le mur. Aussi, je te dirais un pied. OK. Là, on se place. Surtout que tu as été tiré aussi avant. Pas le temps de rendre warm-up parce que tu t'en fais mal. OK. Et c'est parti. Donc, je m'approche et
Point important, c'est de fixer un point. Fixe toujours un point, puis ça va vraiment, vraiment t'aider. Là, tu as vu, regarde, je vais redescendre, je me lève, je vais le plus loin que je sens que je peux aller avec mon dos. Comme si j'allais aller coter mon dos sur le mur. Et là, tu te swings. Important, toujours maintenir les abdos contractés. Ce qu'il va savoir, c'est qu'un jour, quand tes abdos vont vraiment être forts, tu ne te swingeras plus. Tes jambes vont monter comme si elles flottaient. En ce moment, je ne flotte pas, je suis pas fait. Et là, une fois comme ça, tu peux te pratiquer à te lâcher. Puis, c'est aussi d'essayer avec les coudes d'avoir de la stabilité. C'est vraiment comme dans les coudes. Et ici, c'est d'essayer de... Je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire. De te ramener droite. Parce que souvent, quand que tu te ramasses à l'envers, la bédaine a tendance à faire ça comme ça. Et là, l'arc de ton dos est vraiment mauvaise, tu vas te blesser. Donc, une fois là, que tu es levé, je vais le refaire. Une fois que tu es levé, tu pratiques et on part. Regarde, au début surtout, j'avais tendance à faire ça. Ce qui n'est vraiment pas bon pour ton bas de dos. Ramène-toi droite avant de faire quoi que ce soit. Serre tes abdos intensément et pousse dans tes coudes. Serre tes fesses. En ce moment, j'ai les fesses ultra serrées aussi. Donc, c'était pas mal ça. Je t'envoie des gros bisous. Ciao.